Bien-aimés, que le Très-Haut vous sanctifie. Que le grand roi vous visite. Nous voici au rendez-vous ce matin. Oui, ce matin pour vous parler des Écritures saintes. Mais aussi pour rendre hommage à l'Éternel parce que nous sommes devant le marié. Église, amen. Nous sommes tellement ravis de voir que les enfants de Dieu peuvent accepter de se marier dans les conditions voulues par les Écritures. Mais avant ça, permettez-moi de vous dire que nous avons organisé un séminaire il y a plus ou moins 2 mois passés. Le thème de ce séminaire était le monde face aux prophéties bibliques. Et le sous-thème était le ci-après. Le partage de la terre en continents. Quelle est l'origine de la guerre israélo-palestinienne? La nomenclature et les prérogatives de la Russie dans la prophétie biblique. Le 7 empire universel. La division, le déclin et la renaissance de l'empire romain dans la prophétie biblique. La première et la deuxième guerre mondiale, douleur d'enfantement d'Israël et de la renaissance de l'empire romain. Et le dernier sous-thème était celui-ci, le BRICS et l'Alliance Atlantique dans le prophétie biblique. Et le dimanche passé, nous avons commencé un deuxième séminaire en cet endroit, intitulé La prophétie biblique sur la 3e guerre mondiale et le retour du Seigneur. Et en voici le sous-thème. Qu'entendez-vous par le temps de la fin? Quel est le début du temps de la fin et quelle est la fin du temps de la fin? Quelle différence y a-t-il entre le temps de la fin et la fin des temps? L'anéantissement des États-Unis d'Amérique par la Russie dans la prophétie biblique. L'anéantissement de la Russie par les tout-puissants dans la prophétie biblique. La 3e guerre mondiale qui est censée précéder le retour du Seigneur dans la prophétie biblique. L'apparition de l'Antéchrist et le retour du Seigneur. Église, amen. Amen. Nous avons commencé ce séminaire depuis le dimanche. Nous voici aujourd'hui encore le dimanche. Nous sommes en train d'exploiter le sous-thème, les différents sous-thèmes de ce séminaire. Et aussi le mardi, nous allons devoir intervenir pour continuer avec ce séminaire.
Raison pour laquelle nous vous tendons la main publiquement. En disant que si vous êtes amoureux de la prophétie biblique, si vous voulez savoir ce que le Tout-Puissant a mis par écrit, parlons des prophéties bibliques. Sentez-vous le bienvenu et vous êtes invités. Le vendredi, nous étions ici dans cette assemblée. Nous avons parlé les Écritures à l'appui de l'anéantissement des États-Unis d'Amérique par la Russie de Poutine. Le jeudi, nous étions ici, nous avons parlé de la 3e guerre mondiale obligatoire avant le retour du Seigneur. Et cette guerre-là, elle est présente dans le prophétie biblique. Et nous avons promis aux enfants de Dieu qu'avec l'aide du Seigneur, aujourd'hui nous allons vous parler de l'anéantissement de la Russie par le Tout-Puissant. Et puis nous passerons au mariage. Église, amen. Église, amen. Dans les Écritures saintes, la nation qu'on appelle la Russie a une nomenclature précise. La prophétie biblique parle que pendant le temps qui est le nôtre, les nations vont devoir se former en bloc et ils vont devoir s'unir par les alliances. Les prophéties bibliques avaient été données depuis les temps le plus immémoriaux. La statue de Nabucodonosor fait la définition du temps partant du temps de Nabucodonosor jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. Et quand nous consultons les Écritures, nous trouvons que avant le retour du Seigneur, il y aura une guerre qui va devoir opposer la Russie à d'autres nations. Et nous avons vu le vendredi que l'ennemi, l'opposé, le rival de la Russie va aller se heurter à la Russie. Et cela est dans les Écritures. Et non pas dans un journal, pas dans un roman, pas dans un bouquin quelconque. Et tout ce que nous sommes en train de vous dire, c'est tiré des Écritures saintes. Église, amen. Nous parlons de la destruction de la Russie de Poutine par le Tout-Puissant. Nous avons affirmé le vendredi qu'il y aura l'anéantissement des États-Unis par la Russie et cela est défini dans la prophétie biblique. Et je vous ai dit que si moi, votre frère, je peux vous en parler, je dois avoir l'humilité sacerdotale pour vous dire que ces prophéties sont dans la Bible. Je ne dois pas vous dire ici que je prophétise la Russie sera anéantie par le Tout-Puissant. Je ne dois pas vous dire non plus que, écoutez, dans la suite des temps, l'ennemi de la Russie sera anéanti par la Russie. Non, ça y est dans la Bible. En d'autres mots, je vais vous dire ceci. Je n'ai pas ce pouvoir et personne n'a ce pouvoir.
d'affirmer que les États-Unis seront bombardés, disons qu'il est en train de prophétiser alors que cette prophétie est dans les Écritures saintes. Et maintenant pour aujourd'hui, nous allons devoir consulter les Écritures pour voir comment est-ce que la Russie ici, après avoir anéanti les États-Unis, la Russie à son tour sera anéantie par le Tout-Puissant. Dans les Écritures saintes, la Russie est appelée Gog. Je pense que pour les amoureux de la prophétie biblique, ils savent que l'appellation de la Russie c'est Gog, c'est Magog, c'est aussi le roi du septentrion. Il y a deux prophéties qui parlent du déchaînement de la Russie contre Israël. Un bien-aimé a révélé sa préoccupation se posant des questions de savoir. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une seule prophétie? Et le temps d'accomplissement de cette prophétie, n'est-ce pas après le millénium? Nous voici au devant de vous pour vous en faire l'exposé. Église, amen. Amen. Nous sommes ici pour vous parler tout de suite des deux déchaînements de la Russie contre Israël. Le deux déchaînements de la Russie contre Israël. Voilà. La Russie va à deux reprises, à deux fois différentes, attaquer Israël. Église, amen. Pendant deux périodes différentes, pendant deux moments différents. Nous trouvons ces deux prophéties dans le livre d'Ézéchiel et dans le livre des Révélations, c'est-à-dire l'Apocalypse. Mais nous cherchons à savoir si ces deux prophéties sont-elles distinctes ou bien c'est une prophétie identique. Église, amen. Amen. Nous sommes dans le livre du prophète Ézéchiel 39. Je vous demande, mes frères, de vous mettre debout pendant que l'on fait la lecture des Écritures. Voici la première ou le premier déchaînement de la Russie. C'est-à-dire, je ne classe pas selon l'ordre des chronologies, mais je vous présente les deux déchaînements. Voici un de ces deux déchaînements. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse 20, verset 7 et verset 8. Le bien-aimé Jean Tchomba peut nous en faire la lecture. On commence par Ézéchiel ou Apocalypse? On peut commencer par Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, verset 7 et 8. Et 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand les 1000 ans seront accomplis, Tango ba mbula 1000 ans ekokoka. Satan sera relâché de sa prison. Satana bakotika ye kobima na boloko na ye. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Akobima pona ko pengwisa ba nation bazali na mokili mobimba. Gog et Magog. Gog na Magog. Afin de les rassembler pour la guerre. Pwete asangisa bango pone tumba. Leur nombre est comme le sable de la mer. Motuya na bango ezali ebele lokola mbuma ya zelo ya mai na monana. Amen. Parole du Seigneur.
Mes frères, écoutez ce que déclare la parole. La parole parle avec une clarté incroyable. La parole précise que après 1000 ans, Satan le diable sera relâché de sa prison. Au lieu de se poser la question pourquoi il a été emprisonné, mais lui il sort décidé d'aller séduire les nations du monde. Il sort décidé d'aller rassembler les nations du monde pour faire la guerre à Israël. Après le millénium, Satan le diable sera relâché de sa prison, dit la Bible. Mais une fois relâché de sa prison, la prison étant un milieu rééducatif, je pense qu'il devrait en principe se poser la question pourquoi il a été emprisonné. Mais sans se poser cette question-là, témérairement il sort décidé d'aller rassembler les nations du monde entier pour anéantir, pour faire la guerre à Israël. Église, amen. Bien-aimés Jean Tchomba, reprenez cette écriture. Quand les 1000 ans seront accomplis, oui, Satan sera relâché de sa prison. Ok. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins. Les nations qui sont où? Aux quatre coins de la terre. Voilà, allez-y. Gog et Magog. Oui. Afin de les rassembler pour la guerre. Oui. Leur nombre est comme le sable de la mer. Très bien, frère. Satan, il sort de la prison. Il se décide de rassembler toutes les nations du monde. Et parmi lesquelles il y aura aussi Gog. Pour aller attaquer Israël. Mais j'ai une question à poser. Maintenant, comme Gog est cité, et que toutes les nations du monde de tous les 5 continents sont citées, ils sont séduits et convaincus par Satan qu'il nous faut aller anéantir Israël. Ici, Gog sera debout avec toutes les nations du monde pour aller anéantir Israël. Mais voici la question que l'on doit se poser. Qui est incitateur de Gog pour qu'il aille attaquer Israël? Après le millénium, qui est l'incitateur de Gog pour que Gog aille attaquer Israël? S'il y a quelqu'un qui a suivi la lecture, il peut nous répondre. Satan le diable. Oh. Donc l'incitateur ici c'est Satan le diable. Mais c'est lui qui sera devant, c'est Gog, suivi de toutes les nations du monde. Mais cette fois-ci, nous allons dans les livres du prophète Ézéchiel pour chercher à savoir la prophétie que donne le prophète Ézéchiel, qui sera incitateur de Gog. Et nous allons dans les livres du prophète Ézéchiel 39, 2. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion. Non, frère, commencez même à partir de 1. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Voilà. Qui parle, frère? L'Éternel. Allez-y, frère. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Amen. Voici j'envoie à toi Gog, prince de Roche, de Meshech et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion. Qui l'entraînera?
Qui l'entraînera à faire? Ici, dans le livre d'Ézéchiel, c'est lui qui entraîne Gog à aller faire la guerre, c'est l'Éternel. Et cependant, dans les livres d'Apocalypse, après le millénium, c'est lui qui entraîne Gog à aller faire la guerre à Israël. C'est qui? Satan, le diable. Comprenez qu'il s'agit de deux prophéties différentes. La prophétie donnée dans le livre d'Apocalypse, la personne qui va inciter Gog à aller faire la guerre à Israël, c'est Satan le diable. Et cependant, dans les livres d'Ézéchiel, l'Éternel dit ceci: moi le Tout-Puissant, je t'entraînerai toi Gog. Bien aimé, lisez 38:4. Tu tomberas sur le mont 38:4. Voilà. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle. Tu peux même commencer par 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais à toi, Gog, prince des roches, de Meshech et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Oui. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant les grands et les petits boucliers, tous maniant l'épée, et avec eux c'est de... S'il te plaît, frère. Mes frères, veuillez retenir ces détails. Que la prophétie donnée dans le livre d'Apocalypse, l'incitateur de Gog, c'est Satan le diable. Et cependant, la prophétie donnée dans le livre d'Ézéchiel, l'incitateur, c'est l'Éternel lui-même. Le Tout-Puissant dit: moi-même, le Tout-Puissant, je vais devoir t'entraîner, toi, Gog. Église, amen. Église, amen. Nous allons chercher encore un autre deuxième point. C'est chercher à savoir quels sont les personnages acteurs dans ces deux prophéties. Juste, c'est pour essayer de doter l'opacité ou l'ambiguïté qui existerait selon laquelle il s'agirait peut-être d'une seule prophétie. Non, il s'agit de deux prophéties qui vont devoir s'accomplir pendant 2 temps différents. Qui sont les personnages acteurs dans ces deux prophéties? Vous lisez Apocalypse 28. Et il sortira pour sévir les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. D'accord. Voici que ici dans l'Apocalypse, après le millénium, les personnages qui seront acteurs dans cette prophétie, il va s'agir de Gog et de toutes les nations qui sont aux 4 coins du monde. On précise. C'est-à-dire Gog à la tête, avec toutes les nations de tous les 5 continents, s'il vous plaît. Mais dans le livre d'Ézéchiel, quand le Seigneur entraînera Gog contre Israël, qui sont les personnages acteurs dans cette prophétie? Église, amen. Frères, vous reprenez les mêmes écritures. 38, 4, 5 et même 6. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Oui. Je te ferai sortir. Oui. Toi et toute ton armée. Oui. Chevaux et cavaliers.
tous vêtus magnifiquement, toutes nombreuses portant les grands et les petits boucliers, tous maniant l'épée, et avec un seul de Perse. Avec un seul de qui? De Perse. Et Perse, c'est quelle nation? C'est Huron. Donc Gog ne sera pas seul. Cette fois-ci, on fait la lecture de ceux qui seront ensemble avec lui. Allez-y, frère. Et avec un seul de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant les boucliers et les casques, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi. Voilà. Tiens-toi prêt. Toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Dans cette prophétie donnée par le prophète Ézéchiel, le Tout-Puissant dit: je vais devoir t'entraîner. Toi, avec toute ton armée. Mais en ces temps-là, tu seras avec l'armée de Perse. Tu seras ensemble dans une alliance avec l'Éthiopie. Tu seras ensemble avec Pout. Pout, ce sont des Libyens, ce sont des Algériens. Tu seras ensemble avec aussi un grand nombre de pays et non pas tout le pays du monde. Église, amen. Église, amen. Et maintenant, nous cherchons à savoir à quel moment ces deux prophéties vont devoir s'accomplir. Amen. Amen. Et bien aimé Jean Tchomba, vous reprenez Apocalypse 27. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. C'est clair, frère, c'est quand 1000 ans seront accomplis. C'est après le millénium. Et maintenant, la prophétie d'Ézéchiel va devoir s'accomplir à quel moment? La prophétie d'Ézéchiel va devoir s'accomplir au moment où Israël aura les habitants qui avaient été recueillis parmi les nations. Et nous allons lire ça ici. Que la prophétie là va s'accomplir quand Israël aura ses habitants qui ont échappé à l'épée. Donc ils ont trouvé la grâce de ne pas tomber sous l'épée. Ils sont les personnes qui ont échappé à l'épée. Premier indice. Et le deuxième indice, ce sont des personnes recueillies d'entre les différentes nations. Église, amen. Amen. Ézéchiel 38. Vous pouvez lire 8. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Amen. Amen. Et bien aimé, je pose la question. Les habitants échappés de l'épée. L'épée de qui? La population israélite, l'Israël actuel. Israël est fait, il a aussi sa population. Le Seigneur donne des indices. Il dit ceci, qu'il va s'agir d'une population qui a échappé premièrement à l'épée. Et
Et des deux, c'est un peuple qui a été recueilli parmi les nations. Quand le peuple sont partis de chez Pharaon d'Égypte, l'on disait qu'ils viennent de l'Égypte. Quand ils sont partis de chez Sankérib, l'on disait qu'ils venaient de la Syrie. Quand ils sont partis de chez Nabucodonosor, l'on disait qu'ils venaient des Chaldéens. Donc ils venaient de Babylone. Maintenant dites-moi, quand Israël est rentré en 1947 sur son territoire, il venait de quel pays? Quelqu'un a répondu Allemagne? Oui. Voilà! Voilà! Israël est venu de la dispersion. Non! Le peuple qui est là vient d'une dispersion, c'est-à-dire une partie est venue de la Chine, une partie est venue de l'Angleterre, une partie est venue du Canada, une partie est venue même de l'Éthiopie ici en Afrique. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai? Oui. Maintenant, le peuple israélite que nous avons actuel, c'est un peuple recueilli parmi plusieurs nations. Ce n'est pas un peuple qui vient d'une nation. Ça, c'est le premier indice. Le deuxième, on dit que c'est un peuple, le recueilli là, et c'est un peuple qui a échappé à l'épée. Ah, maintenant l'épée de qui? Voilà, papa. Vous dites vrai. L'épée de quelqu'un, papa, c'est qui? Hitler. Hitler. Maintenant, la prophétie parle d'un peuple avec deux indices, papa. Le tout premier, vous ne venez pas d'une nation, mais on vous a recueilli, ramassé par-ci, par-là. Et ce peuple-là est celui qui est actuellement sur les terres israéliennes. Et de deux aussi, c'est un peuple qui a eu la grâce d'échapper à l'épée. Comprenez que la prophétie du prophète Ézéchiel est celle qui parle de notre temps. Église, amen. Amen. Que le bien-aimé qui s'est posé des questions là-dessus, et tout haut et sans embâche la lumière. Église, amen. Amen. C'était juste le point qui font la différence entre ces deux prophéties. Et l'on dit même que c'est un peuple qui va occuper sa terre. Et sa terre qui est restée longtemps déserte. Un peuple qui ira occuper ces montagnes. Les montagnes qui sont restées longtemps désertes. Les montagnes qui sont restées longtemps inoccupées, frère. Depuis qu'Israël avait été soumis à la dispersion par le général Titus le Romain, en l'an 74, jusqu'à ce que les enfants d'Israël sont rentrés chez eux en 1947, Israël, sa terre est restée inoccupée pendant 1873 ans. Et le Seigneur dit ceci à Gog: je t'entraînerai, toi, Gog, pour que tu ailles faire la guerre à un peuple qui est assis sur
les montagnes de son pays qui est resté longtemps inoccupé. Comprenez que cette prophétie ici, elle est pour notre temps. Les contenus vont devoir s'accomplir pendant notre temps. Église, amen. Amen. Bien-aimés gens, vous pouvez encore lire 12. 38, 12. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Porter la main sur les ruines maintenant habitées. Ah, les ruines, d'abord frère. Vous savez, Israël, quand il est parti, dispersé, son territoire est resté en ruine. Et parmi les ruines là, il y a même la mur de lamentation qui témoigne. Mais là où il y avait des ruines, pendant qu'Israël était absent de son territoire, le Seigneur dit maintenant c'est habité par le peuple israélite. Mais toi, Gog, tu vas te dire, je vais attaquer un peuple qui occupe une terre qui était en ruine jadis, mais qui actuellement est occupée et habitée. Église, amen. Vous pouvez continuer, frère. Portez la main sur les ruines maintenant habitées. Sur un peuple recueilli du milieu des nations. Sur un peuple? Oui, recueilli. Ah. Ayant des troupeaux et des propriétés. Donc un peuple qui a ses propriétés, qui vient des calvaires impossibles, qui ne vient pas de l'Égypte, qui ne vient pas de la Syrie, qui ne vient pas de Babylone chez Nabucodonosor, mais qui est recueilli parmi les nations du monde. La prophétie ici est la nôtre. Maintenant nous entrons dans la prophétie pour écouter que dit la prophétie. Église, amen. Maintenant, frère, vous prenez 38, vous commencez de 3 à 8. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais à toi, Gog, prince des roches de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant les grands et petits boucliers, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pouts, tous portant les boucliers et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays, dont les habitants échappèrent à l'épée. Il a échappé à l'épée de Hitler, frère. Amen. Auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Sur les montagnes d'Israël, longtemps désert. Voilà. Retirés du milieu de peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Voilà. Tu monteras. Voilà. Et tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et le nombreux peuples avec toi. Parole du Seigneur. Amen. Cette prophétie déclare tout haut. À l'époque où Israël sera recueilli d'entre les nations et qu'il va occuper sa terre, à cette époque-là, Israël connaîtra une certaine paix. Gog verra que Israël a la paix. Par rapport au temps d'Hitler, Gog se dira,
Je vais me déchaîner contre toi. Je vais t'anéantir toi. Je vais en finir. Église, amen. Et comment cela va se faire? Et pourquoi et quand? Il y aura une guerre qui va devoir opposer. Il y aura une guerre qui va devoir opposer les deux royaumes. Nous avons parlé, les deux royaumes. Nous avons parlé de la dernière guerre mondiale qui est censée précéder l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Et cette guerre va imposer un affrontement entre le pays que nous avons cité, Gog, et ceux qui sont avec lui, plus les opposants de Gog et ceux qui sont aussi avec eux. Nous avons vu cette prophétie donnée par Jésus-Christ lui-même et non pas un homme. Et à ce moment-là, c'est lui qui est l'ennemi de Gog, ennemi de la Russie, va quitter chez lui pour aller heurter la Russie, dit la Bible. Et la Bible dit, la Russie va se déchaîner. La Russie va fondre. Comme le monde dit, la Russie, c'est ça le mot. Voilà. La Russie va fondre sur son ennemi, sur son rival. Et son rival ne saura pas tenir. Toujours dans le livre de Daniel, la Bible dit la Russie aura aussi apporté la main sur les nations qui seront ensemble avec son ennemi. Il s'agit de la France, de l'Angleterre, tous ces pays qui sont dans un bloc. Tous ceux qui ont été ennemis de la Russie, ils auront quand même à payer le prix. Et par après, la Russie se dira, comment je pouvais attaquer ceux qui ont été mes ennemis? Mais la petite Israël ici était aussi amie de mes ennemis. Parce qu'actuellement, la petite Israël là est amie des ennemis de la Russie. Amen. Hein? Voilà. S'il y a des bombes postées, des bombes atomiques gardées et postées contre la Russie, il y en a de celles qui sont sur des bases israéliennes préparées pour attaquer la Russie. Oui. Papa, le jour où la Russie se dira, écoutez, trop c'est trop. Comment est-ce qu'aujourd'hui Ukraine, il est en train d'avancer sur mon territoire? Il va utiliser la formule que M. Joseph Staline avait utilisé quand Hitler était entré sur son territoire. Et la formule est laquelle? Voici Hitler est en train d'avancer avec une armée qui ne recule pas. L'unique formule pour renverser Hitler qui a déjà ses armées sur mon territoire, c'est foudroyer les lieux qui est en train de ravitailler les armées qui sont sur mon territoire. Et quand cette formule avait été appliquée, Joseph Staline a dit ceci. Ici à l'intérieur, faites seulement une résistance, bien qu'ils sont en train d'avancer. Mais de l'autre côté, nous engageons des avions et des chars. Nous allons pulvériser Berlin. Et quand Berlin sera pulvérisé, les armées qui sont sur notre territoire vont devoir s'évanouir. Église, amen. Cette prophétie dit que
Cette prophétie dit que l'ennemi de la Russie ira se heurter à la Russie. Dans le livre du prophète Daniel, nous en avons vu le vendredi. C'était la prophétie qui parle de l'anéantissement des USA par la Russie. Et maintenant la Russie, quand il va se dire, mais écoutez, j'ai déjà anéanti ceux qui m'étaient ennemis, mais il y a aussi la petite Israël qui était amie de mes ennemis. Maintenant je dois me déchaîner contre elle pour la corriger définitivement. Elle doit payer le prix. Église, amen. En ce jour-là, la Bible va répondre. La Bible va faire quoi? Va répondre. Allez-y frères, 18 et 19. Oui, toujours Ézéchiel. « 38, 18 et 19. » En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Papa, vous écoutez une telle phrase? Est-ce que tu peux répéter la phrase là? En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Très bien. La fureur me montera dans les narines. La fureur montera dans les narines de qui? La colère va monter dans les narines du Tout-Puissant. C'est vrai, à ce jour-là, il y aura des tumultes. Il y aura des déséquilibres terribles en Israël. Mais la colère de l'Éternel va monter dans ses narines. Il va ordonner le bombardement, le chamboulement de la Russie. Nous sommes dans le verset 21, frère. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi. Et les bêtes de champ et tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées. Les parois des rochers s'écrouleront et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes. L'Éternel fera quoi? J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes. Ok. Dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. Très bien. Arrêtez-vous, frère. Le jour où la Russie va descendre, va se rendre chez Israël pour l'anéantir, l'Éternel dit, la colère va devoir me monter dans mes narines. Je vais ordonner l'épée contre la Russie sur les différentes montagnes d'Israël. Et l'épée de tous ceux qui font alliance avec la Russie. L'épée de chacun va tourner contre son collègue, contre son allié. Qu'est-ce que cela veut dire? Les Éthiopiens, les Iraniens, la Chine, tous ceux qui sont ensemble là, quand ils se mettront ensemble pour anéantir Israël, le Seigneur va les inciter à une jalousie réciproque. Les USA sont anéantis. L'Europe est impuissante maintenant. Si nous laissons la Russie ici s'emparer aussi
sorti de l'unique Israël, et quand nous allons rester entre nous, il sera notre chef. Par conséquent, ceux qui sont des alliés, les alliés vont devoir se combattre entre eux. Papa, répétez la phrase, l'épée de chacun. Répétez. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes. Oui. Dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. L'épée de chacun se tournera contre son frère. Car quand ils feront leur descente contre Israël, la Russie ne sera pas seule. Il sera avec ceux de la Perse. Il sera avec des Chinois. Il sera avec des Éthiopiens. Il sera avec tout son bloc. Et quand il va se décider d'anéantir Israël, dit l'Éternel, l'Éternel va ordonner à ce que l'épée de chacun tourne contre qui? Contre son frère. bakolinga babundisa Israele kanda nzambe komata na matusu ya solo na ye akopesa motindo ete boye babunda na bango. Église, amen. Est-ce que depuis que le monde a existé, depuis l'époque de Daniel jusqu'à l'époque de Jésus-Christ sur la terre, allez-y. Vous avez entendu qu'il y avait dans le passé une alliance qui mettait ensemble la Russie, l'Éthiopie, l'Iran et l'Algérie et aussi autres pays. Est-ce que vous connaissez une organisation comme ça depuis le temps, même dans les cours d'histoire? Boye bosangani moko o bakuti na kati kuna Russie, Chine, Iran, na mboka mususu. Il n'y en a pas dans tous les cours d'histoire. Et ça te atana ba cours nyoso ya histoire. Dans les cours d'histoire, nous avons quand même appris Nabucodonosor. Na cours ya histoire toyekola mokonzo Nabucodonosor. Nous avons appris la dynastie carolingienne. Toyekola dynastie Pépin le Bref. Pépin le Bref. Lui les pieux. Empire Kuba, Empire Lunda, les Esquimaux, les Mayas, les autochtones des États-Unis ou encore du continent américain. On a quand même étudié l'histoire. Dans l'histoire, aucune alliance n'a eu existence dans le passé. Et que cette alliance-là met dans un seul bloc, dans une entente, la Russie, l'Éthiopie, l'Iran, l'Algérie, et que parmi eux, c'est la Russie qui est chef. Boye toyekola te bosangani moko o esangisa Russie, esangisi Iran, esangisi Éthiopie, esangisi bamboka mususu ete kati na bango baye bisabiso ete Russie neza chef. Comme cette alliance vient de se faire pendant notre temps ici, lokola bosangani ya oye uti ko sala manatangu na biso, comprenez que la prophétie va s'accomplir pendant notre temps. Boso solete lisako le koko kisama na tangu na biso. Église, amen. Amen. La Russie est tellement loin, mes frères. Mais maman, permettez-moi de vous dire, la Russie est trop loin. Il y a eu des pays qui ont été le pays demandeur d'adhésion aux BRICS. En 2023, ils étaient au nombre de 19. Mais écoutez, parmi ces pays-là, il y avait l'Argentine, il y avait aussi le Nigeria. Voir un peu le Nigeria ne pas sélectionné pour adhérer aux BRICS. L'Argentine non plus n'est pas sélectionnée pour adhérer aux BRICS. Oui. Mais les pays qui ont été sélectionnés, il y a l'Éthiopie ici, pays de misère, plus l'Iran. Nigeria na Argentine basengaki boye bakota kite na BRICS. Boye botala Éthiopie mboka ya pasi na Iran bango bandimi bakota na BRICS. Nous l'appelons pays de misère par rapport à d'autres nations telles que le Nigeria qui a une grande économie d'Afrique qui n'a pas été prise. Mais curieusement, on veut prendre celui qui est apparemment faible. Simplement pour accomplir quoi? La prophétie biblique. Église, amen. Église, amen. Et quand vous verrez ces choses se réaliser, comprenez qu'après cet affrontement, quand la Russie sera
anéanti à son tour. C'est le temps de l'imposteur. Il va saisir l'occasion vu que les superpuissances sont anéanties. Il fait son apparition afin d'imposer les tortures à tous les habitants du monde. Je vais parler bien de l'antéchrist. Église, amen. Jésus-Christ est à 0 mètre. C'est ça le message pastoral. Jésus-Christ est à 0 mètre. Ça ne sert à rien seulement de vous parler de cette prophétie. Nous sommes en train de vous démontrer la véracité de cette prophétie pour au finish vous informer que Jésus de Nazareth à 0 mètre. À 0 mètre. Quand vous verrez ces événements se produire, dites-vous, l'impie est là. Et Jésus-Christ est comment? 0 mètre. Église, amen. Amen. Nous nous sommes donné de la peine pour parler de cette prophétie. Pour qu'à la fin je vous dise ceci. Le moment Jésus de Nazareth à 0 mètre. Aujourd'hui la Russie est dans une alliance avec l'Éthiopie. Ce qui n'a jamais existé depuis que le monde est monde. Comme ceci vient de s'accomplir pendant notre temps, les affrontements que vous entendez entre l'Ukraine et la Russie, l'armement qu'a l'Ukraine, les armes que l'Ukraine a et qu'il possède, qu'il a mis sur la terre russe, c'est un armement américain. C'est aussi un armement des amis des Américains. C'est-à-dire armement des Français, des Allemands, des Anglais, même des Israéliens. Et quand la Russie verra qu'elle est acculée, elle va devoir répliquer. Et quand elle va répliquer, il ne sera pas seul, il sera ensemble avec tous ceux-là qui l'appuient. Cela va devoir engendrer la guerre prédite par le Seigneur. Que nous avons parlé le jeudi, la guerre d'un royaume contre un royaume. Église, amen. Et quand cette guerre-là va devoir se produire, Jésus-Christ dit ceci, ça ne sera que le commencement des douleurs. C'est-à-dire qu'après cette guerre-là, le temps des douleurs va venir. Et après le temps des douleurs, Jésus-Christ arrive. Et tout cela dans peu de temps. Église, amen. Dans le temps antique, à l'époque de la loi mosaïque, l'agneau, selon la loi de Moïse, l'agneau pascal était mangé dans son entièreté. Aujourd'hui, l'agneau pascal, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, l'agneau pascal de l'église, c'est Jésus. Et Jésus-Christ, c'est la parole que nous annonçons. Jésus-Christ, c'est la parole ici. Et cette parole doit être enseignée dans son entièreté. Et non pas Mabala, voyage toujours, vous allez où? Du matin au soir, tu vas aller au Canada, même si tu partais au Canada, le pire va te trouver là si tu n'as pas l'huile sur ta tête. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Église, amen. Mes frères, vous qui êtes invités, voici comment l'évangile est annoncé chez nous. Vous qui êtes venus même invités par les couples mariés, voici comment l'évangile est prêché chez nous. Nous annonçons l'évangile
dans son entièreté. Et nous tenons grandement compte du temps qu'il y a les nôtres, des événements qui sont les nôtres. Bien aimé, pour que tu te maries, tu avais gêné. Tu étais allé à, c'est pas, les bonobos là-bas, t'enfermer dans un gène. Maman Kadi, pour que tu trouves le mariage aujourd'hui, on m'a dit qu'il m'a gagné. Le mariage est une bonne chose. Et le Seigneur dit, il fait chaque bonne chose à son temps. Il est le temps pour le mariage pour toi, c'est ça le temps favorable pour toi. C'est ne pas perdre tout un mois, perdre toute une année. Tantôt ce sont les affiches partout à Kinshasa. C'est ton tour, tu vas gagner, tu vas aller en Hollande. Écoutez, tu verras Nicolas Sarkozy, tu iras au Venezuela, d'accord, tu iras à Panama. Pour faire quoi? Permettez-moi de vous dire, nos collègues, nos frères congolais qui sont en Europe ou en Amérique, ce sont des réfugiés. Oh, ce sont des réfugiés. Voilà, très bien, c'est ça les mots. Voilà, ce sont des réfugiés économiques. Donc moi, tu iras en Europe, tu iras en Finlande, c'est-à-dire que tu seras un réfugié politique. Non, un réfugié économique. Donc tu as fui la fringale, tu vas te cacher là-bas. Pourquoi le Tout-Puissant ne peut pas te bénir ici? Est-ce qu'il est impossible au Créateur de te bénir ici? Église, amen. Est-ce que ceux qui se marient ne se marient qu'en Europe, Maman Kadi? Vous qui êtes venus sur l'invitation, nous vous informons que les portes de cette assemblée sont ouvertes. Nous prions ici le mardi, le jeudi, à partir de 17h à 19h. Et le dimanche, nous sommes ici de 9h à 12h30. La porte est ouverte. Venez régulièrement. Vous ensemble suivons régulièrement les enseignements purs de la parole pour nous préparer par rapport à notre roi qui va venir d'ici là. Tout en sachant qu'avant que notre roi ne vienne, toutes les souffrances et toutes les difficultés, il nous prendra en charge. Église, amen. L'invitation à chacun. Vous qui êtes venus pour soutenir Maman Kadi ou le frère Blaise, à vous de juger, est-ce que votre soeur elle est perdue? Posez la question. Vous avez écouté quoi? Est-ce que vous pouvez dire que votre soeur est perdue? Ici, nous lui montrons le verset où il a été prophétisé la guerre mondiale qui est la 3e guerre mondiale avant la venue du Seigneur. Nous avons dit à la sœur Kadi, toi et le frère Blaise, parce que vous cohabitez sans dot, quand le Seigneur viendra, vous êtes d'office exclus. Ce n'est pas le mariage, votre cohabitation, c'est du concubinage. Et pour preuve, vous n'aurez même pas le baptême. Jusqu'à ce que tu chercheras l'argent pour doter pour la femme. Nous lui avons dit, pour preuve, même le repas du Seigneur, la Sainte Seine, tu ne vas pas consommer. Ce n'est pas le machin là, si c'est Eucharistie, si c'est quoi qu'on donne là-bas à Babylone la Grande. On donne à n'importe qui. Communion. Ça c'est le corps du Seigneur. On ne donne pas à ceux qui sont dans les Yakatovanda. On ne donne pas.
C'est lui qui les mange, il mange un jugement contre lui. Et maintenant, le bien-aimé Blaise a dit, pour la vie ou pour la mort, je ferai tous ces doigts dotés pour mon épouse. Afin d'être en harmonie avec la parole du Seigneur. Bien-aimé Blaise a dit, même s'il va falloir pousser le chariot, je vais pousser le chariot. Même s'il va falloir travailler n'importe où, je vais travailler pourvu que j'ai l'argent pour doter pour mon épouse Kadi. Afin que je sois en accord avec les Écritures et que je puisse rassurer mon enlèvement par Jésus-Christ. Maintenant dites-moi, vous qui êtes venus, vous avez suivi la sœur Kadi. Dites-moi, votre sœur, votre fille, elle est perdue? Pendant qu'elle était là où elle était, avant de venir dans cette assemblée, elle vivait et cohabitait avec le frère Blaise comme il pouvait cohabiter. Mais il priait aussi quelque part. Ici, nous leur avons menacé en disant tout haut, vous n'êtes pas candidat à la vie éternelle. Quand ils ont appris ça, à maintes reprises, on va baptiser le saint, on leur prive le baptême. On fait le repas du Seigneur ici, on prend part à la Sainte Seine, vous pas question. Ils se sont dit jamais, on doit finir avec l'affaire des dots. Voici aussi un exemple à suivre. Est-ce que vous pouvez les acclamer? Si vous êtes dans une église où il y a des couples de Yakatovanda, c'est déjà un indice qui atteste que ça ne va pas là-bas. Vous trouvez le frère ici avec une femme, Yakatovanda, 3 enfants. Vous trouvez le pasteur ici avec une femme, 4 enfants. Vous trouvez bien aimé papa ici avec 6 enfants. 32 ans de cohabitation avec la femme, sans doute, comprenez que c'est une église déjà écartée. C'est une église déchue de la grâce de Dieu. C'est une église réprimandée par les Écritures. Assurément, ce sont des pergamites. S'ils ne sont pas des pergamites, ils sont des laodiciens, c'est-à-dire que ni chaud ni froid. Oui, s'ils ne sont pas des laodicéens, ils peuvent être des thyatiriens. Les églises réprimandées. Mais ici nous avons dit, nous allons devoir prêcher la parole, mais aussi garder la parole. Afin que nous soyons pareils à l'église de Philadelphie. Pour qu'au jour où la tentation va devoir s'abattre sur la terre, que nous soyons gardés comme le Seigneur a promis qu'il va garder ceux qui vont garder la parole. Église, amen. Église, amen. Et quand nous parlons de Philadelphie ici, ce n'est pas cette Philadelphie-là qui est à Gombe. Ce n'est pas celle-là où Noël est fêté. C'est pas celle-là où Noël est fêté, où les femmes sont des apôtres, pas ça. Oui, quand nous parlons de l'église moderne, l'église de Philadelphie, ce n'est pas cette Philadelphie-là qui est à Gombe. Là où les femmes sont des pasteurs et des apôtres. Non, les églises où les femmes sont des pasteurs et des apôtres sont intégralement déchues de la grâce de Dieu. Alléluia. Intégralement déchues. C'est une occasion pour toi d'écouter l'évangile. La porte est ouverte. Viens chaque mardi. Prions. Préparez-nous pour entendre Jésus-Christ, notre époux. Que le Seigneur bénisse chacun. Vous savez ce que nous allons faire maintenant? C'est seulement bénir le marié. Bien aimé, vous vous mettez debout.
Église, amen. Amen. Le couple qui est devant nous ici, ça c'est un mariage où je suis censé dire ceci. Toi qui vis encore dans le Yakatovanda, voici l'exemple à suivre. Voici l'exemple à suivre. Pour nous, avant de venir ce couple, il est parfaitement vrai que nous savons que tout est... Mais peut-être pour les amis et connaissances, souvent c'est la droite, mais moi c'est comme elle est. Souvent c'est la droite, mais moi c'est comme elle est. Le bien-aimé a aimé sa femme et la femme aime son mari, c'est tout. Amen. Non pas aller calquer sur le Seigneur bénisse l'église. Que le Seigneur bénisse les élus. C'est cette femme ici, nous voulons voir comment tu baises. Ça c'est du satanisme dans l'église, mes frères. Si vous priez dans une église pareille, j'ai des femmes sans emballage qui sortent de là ici. Jésus-Christ était clair, il disait ne suivez pas des pharisiens, il les pointait du doigt. Vous connaissez le frère, vous connaissez la soeur. Nous tous nous connaissons les bien-aimés. C'est fini. Mon Jésus, je t'aime, papa, je t'aime. Que ta main puissante, Seigneur, disons sincèrement merci, notre roi et notre Père, pour l'union de ce couple. que ta parole aujourd'hui s'accomplisse. Notre joie est grande en ce moment. Le bien-aimé Blaise a été à la famille pour verser la dose. Voilà pourquoi l'Église n'a été invitée à aucun endroit pour pouvoir déclarer sa bénédiction. Amen. Conformément aux Écritures, vous avez réalisé, vous avez accompli la parole de Dieu dans votre vie. Vous êtes bénis. Que la grâce repose sur ce couple. Que le changement rentre dans ce couple. Au nom de Jésus, que ce couple, au nom de Jésus, nous associons Jésus-Christ à ce couple. Au nom de Jésus, que Christ soit la troisième personne. Seigneur éternel, je viens tout humblement au bas de ton trône. Mais j'étais au bas de ton trône pour implorer ta grâce et ta faveur sur ces couples qui a accepté de légaliser leur cohabitation devant toi. Ces bien-aimés ont accepté de quitter la cohabitation mondaine. Ils ont accepté de se conformer aux Écritures saintes. Ils ont accepté d'être candidats à l'enlèvement de l'Église. Oh, que la rosée du ciel soit sur eux. Que la grâce divine tombe massivement sur eux. Qu'ils vivent la grâce de Dieu sur la terre. Qu'ils respirent la crainte de Dieu. Et au jour où le Seigneur tu viendras, qu'ils soient enlevés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Mama.